Les athées, féministes radicales et autres critiques de la Bible affirment souvent que la Bible a des accents misogynes, c'est-à-dire qu'elle serait fortement biaisée contre les femmes. Certains prétendent que les auteurs bibliques considéraient employer les femmes comme de simples propriétés et de moindre valeur que les hommes. L'un des arguments avancés est que la Bible approuve la polygamie, une pratique où un homme épouse plusieurs femmes, simultanément. Est-il vrai que la Bible permet ou approuve cette pratique ? Dieu donne-t-il des commandements sur la polygamie, soit pour l'interdire, soit pour la réguler ? Comment comprendre le fait que de nombreux hommes, considérés comme justes dans la Bible, pratiquaient la polygamie ? Nous allons explorer ce sujet en profondeur dans cet enseignement. Que dit la Bible sur la polygamie ? Dans Matthieu 19, Yeshua, notre Messie, est interrogé sur le mariage. Sa réponse est importante. Au lieu de débattre des nuances spécifiques des lois de la Torah, il remonte à l'établissement divin originel du mariage. Il cite Genèse qui déclare « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Puisque Yeshua se réfère au mariage d'Adam et Ève comme modèle parfait, il est donc logique de commencer notre réflexion ici. Le mariage monogame, un homme et sa femme, est le modèle divin originel. L'apôtre Paul renforce cette idée lorsqu'il cite Genèse dans Éphésiens 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Remarquez que Paul dit explicitement « les deux deviendront une seule chair » et non 3, 4 ou davantage. Ce modèle reflète le dessein divin du mariage. Pourquoi la monogamie ? Pourquoi Dieu a-t-il établi la monogamie comme modèle originel ? Selon le docteur Richard Davidson, spécialiste de l'Ancien Testament, la monogamie est liée au monothéisme et à l'image de Dieu, imago Dei. Tout comme Dieu est un et n'est pas engagé dans un système polythéiste, les époux créés à son image doivent refléter cette unité par un mariage monogame. Ainsi, le mariage monogame n'est pas un choix arbitraire, mais représente une vérité théologique profonde sur la nature de Dieu. La Bible interdit-elle la polygamie ? Certains pourraient se demander si la polygamie est mauvaise, pourquoi Dieu ne l'interdit-il pas clairement ? À première vue, cela semble être une objection valide. Si la polygamie était contre la volonté de Dieu, on s'attendrait à une interdiction explicite dans la Torah, comme pour l'adultère et l'homosexualité. Cependant, pour plusieurs passages nous semblent autoriser la polygamie. Comment les comprendre ? Notre argument repose sur 4 points. Comme l'adultère et l'homosexualité, la polygamie est une déviation du plan initial de Dieu. La Bible interdit explicitement la polygamie dans certains commandements. Plutôt que de promouvoir la polygamie, la Bible la peint systématiquement sous un jour négatif. Les versets où la polygamie semble acceptée sont souvent mal interprétés hors de leur contexte. Concernant notre premier point, nous avons vu dans Genèse que la monogamie est le plan originel de Dieu. Yeshua et Paul confirment cette vérité en l'utilisant comme base de leurs enseignements sur le mariage. La monogamie dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament respecte l'enseignement de Genèse, affirmant que le mariage est entre un seul homme et une seule femme, 1 Corinthiens 7.2. Que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. L'instruction de Paul repose sur la Torah et l'enseignement de Yeshua. De plus, dans 1 Timothée, Paul insiste sur le fait que les anciens et les diacres ne doivent avoir qu'une seule épouse. Cela souligne l'importance de la monogamie. 1 Timothée 3.2, 12. Il faut que l'ancien soit fidèle à sa femme, il faut que les diacres soient fidèles à leurs épouses et dirigent bien leurs enfants et leur maison. Les responsables de l'Église montrent l'exemple à travers la monogamie qui reflète le plan originel de Dieu. 1 Timothée 3 parle-t-il du divorce ? Certaines personnes avancent que première épître à Timothée 3 traite du divorce, interdisant le remariage
après un divorce. Cependant, cette interprétation est erronée. Deutéronome 24 autorise le remariage après un divorce, ce qui prouve que Paul ne l'interdit pas. 1 Timothée 3 ne mentionne pas le divorce, Paul insiste simplement sur l'interdiction de prendre une deuxième épouse. L'enseignement de Paul repose sur la Torah, qui montre que la polygamie était interdite. D'où Paul tire-t-il cette idée? Comme nous l'avons vu, le dessein divin du mariage est profondément enraciné dans la théologie et reflète la nature de Dieu. Paul interdit la polygamie conformément à ce modèle biblique. Le caractère et la nature de Dieu montrent clairement que la polygamie s'oppose à l'intention originelle de Dieu pour le mariage. Paul, lorsqu'il enseigne sur le sujet, pourrait se baser sur le récit de la création comme une instruction de la Torah interdisant la polygamie. Cependant, certains critiques affirment que le modèle du mariage monogame d'Adam et Ève n'est qu'une recommandation et non un commandement explicite de la Torah. Pourtant, Paul présente sa position comme une instruction claire de la Torah, interdisant directement la polygamie. Paul définit la polygamie comme une pratique qui empêche d'être irréprochable. Il ne considère pas cela comme une forme de vie juste. Mais où trouve-t-il dans la Torah une instruction explicite contre la polygamie, justifiant son enseignement selon lequel tout ancien pratiquant la polygamie ne vivait pas selon la justice? La Torah interdit explicitement la polygamie. L'un des versets clés se trouve dans Lévitique 18-18. Tu ne prendras pas une femme en plus de sa sœur comme une rivale pendant qu'elle vit pour découvrir sa nudité. Ce verset est souvent traduit comme interdisant uniquement un mariage avec deux sœurs, simultanément. Selon cette interprétation, un homme ne peut pas épouser sa belle-sœur, mais la polygamie en général serait autorisée. Cependant, plusieurs savants ont remis en question cette interprétation. Il existe de nombreuses raisons de penser que ce verset ne parle pas uniquement de sœurs biologiques, mais désigne toutes les femmes en général. Si cette interprétation est correcte, alors Lévitique 18-18 est une interdiction explicite de la polygamie dans la Torah. Pourquoi Lévitique 18-18 interdirait-il toute polygamie? Nous allons explorer les raisons linguistiques et contextuelles qui appuient cette interprétation. L'expression hébraïque Isha el Achota, une femme en plus de sa sœur. Cette phrase signifie une femme en plus d'une autre femme, dans un sens distributif, et ne désigne pas forcément des sœurs biologiques. Dans l'Ancien Testament, cette expression est toujours utilisée de manière idiomatique, signifiant une en plus de l'autre, comme dans Exode 26 et Ézéchiel 1. Exemple où Achota, sœur, désigne simplement une autre femme. Osée 2, 1. Dites donc à vos frères, vous êtes mon peuple, et à vos sœurs, vous avez reçu la miséricorde. Donc ici, sœur ne fait pas référence à des sœurs biologiques, mais au peuple en général. Interprétation de la communauté de Qumran, manuscrit de la mer morte. La communauté de Qumran, un groupe juif du 1er siècle, interprétait Lévitique 18-18 comme une interdiction de toute polygamie. Dans les manuscrits de la mer morte, le Temple Scroll paraphrase ainsi Lévitique 18-18. Il ne prendra pas une autre femme en plus de la première. Elle seule sera avec lui tant qu'elle vivra. Cette interprétation est plus fidèle au sens original que l'interprétation moderne limitée aux sœurs biologiques. L'interprétation de Paul suit cette même logique. Paul enseigne que les hommes qui prennent plusieurs épouses ne sont pas irréprochables, et première épître à Timothée 3, 2, 12. Cela suggère qu'il comprend Lévitique 18-18 comme une interdiction générale de la polygamie, exactement comme Qumran. Conclusion, l'idée que Lévitique 18-18 interdit uniquement le mariage entre sœurs biologiques est probablement incorrecte. Le langage hébreu suggère que cela s'applique à toutes les femmes. La communauté de Qumran interprétait ce verset comme une interdiction de la polygamie.
Paul applique cette interdiction à l'Église, montrant qu'il comprenait ce verset comme une loi universelle. Ainsi, la Torah interdit clairement la polygamie et le Nouveau Testament confirme ce principe. L'interprétation moderne de Lévitique 18-18, qui permettrait implicitement la polygamie, n'est pas soutenue par les preuves textuelles. Selon le docteur Gordon Hugenberger, spécialiste de l'Ancien Testament, si l'intention de Lévitique 18-18 avait été d'interdire uniquement le mariage avec deux sœurs biologiques, le texte aurait été bien plus clair sur le plan grammatical. Pourquoi la formulation du texte suggère une interdiction générale? Dans Lévitique 18-18, la préposition a, elle, est utilisée au lieu de la conjonction et, ve. Si le texte voulait parler strictement de sœurs biologiques, il aurait dû dire une femme et sa sœur, comme dans Lévitique 18-17, qui interdit une union entre une femme et sa fille. Cette distinction a conduit la communauté de Qumran, manuscrit de la mer morte, et les Karaïtes à interpréter Lévitique 18-18 comme une interdiction explicite de la polygamie. Le motif du commandement, éviter les conflits entre coépouses. Le texte dit « Tu ne prendras pas une femme en plus de sa sœur comme une rivale pendant qu'elle vit ». L'interdiction est fondée sur la rivalité, ce qui montre que la loi n'est pas seulement une interdiction d'un mariage incestueux, mais une interdiction générale pour protéger l'harmonie du couple. L'expression « comme une rivale » est également utilisée dans 1 Samuel 1,6 pour décrire la relation conflictuelle entre Pénina et Anna, les épouses d'Elkana. Or, rien n'indique qu'elles étaient sœurs biologiques. 1 Samuel 1,6 et sa rivale l'a provoqué durement afin de l'irriter, parce que Yahweh avait fermé son sein. Si l'objectif de Lévitique 18-18 est d'éviter les conflits conjugaux, alors il est logique que cette loi s'applique à toute forme de polygamie et pas seulement au mariage entre sœurs biologiques. De nombreux exemples dans l'histoire biblique montrent que la polygamie engendre des rivalités, même lorsque les épouses ne sont pas liées par le sang, Sarah et Agar. Genèse 16, 4-5. Rachel et Léa. Genèse 29, 33. Pénina et Anna. 1 Samuel 1,6. Cela soulève une question logique. Pourquoi la rivalité ne concernerait-elle que des sœurs biologiques, alors que l'expérience prouve que la rivalité existe entre toutes les coépouses? Structure du texte de Lévitique 18. Un découpage clair. Certains pensent que Lévitique 18-18 ne concerne que les unions incestueuses, car il se trouve après plusieurs lois interdisant l'inceste. Cependant, les spécialistes ont identifié une rupture littéraire entre le verset 17 et 18. Les versets 6 à 17 commencent toujours par l'expression « la nudité de Tokané », indiquant une interdiction de relations incestueuses. Les versets 18 à 23, en revanche, utilisent une autre structure, abordant les lois générales sur la sexualité et la moralité. Cela montre que Lévitique 18-18 appartient à une section différente, plus large que les interdictions liées à l'inceste. Donc, conclusion, toutes ces preuves soutiennent l'idée que Lévitique 18-18 interdit la polygamie. La structure grammaticale montre que le verset ne parle pas uniquement de sœurs biologiques. Le motif de l'interdiction est la rivalité entre épouses, ce qui s'applique à toutes les unions toutes les unions polygames. Les exemples bibliques montrent que la polygamie entraîne des conflits, même sans lien de parenté entre les épouses. La structure du texte dans Lévitique 18 distingue les interdictions d'inceste des lois générales sur le mariage. Ainsi, la Torah interdit clairement la polygamie, et Paul suit cette interprétation en interdisant la polygamie pour les dirigeants de l'Église. Il n'est pas surprenant de constater que la polygamie s'éloigne du dessein originel de Dieu pour le mariage. Un argument raisonnable pourrait être avancé pour dire que l'interdiction de Lévitique 18-18 devrait s'appliquer plus généralement à l'interdiction de prendre une seconde épouse. Cela ressemblerait à Lévitique
19, 29, qui interdit de faire de sa fille une prostituée. Bien que la loi mentionne spécifiquement une fille, elle s'applique de manière générale pour interdire toute forme d'exploitation des femmes. Interprétation large des commandements bibliques. Dans la perspective hébraïque, il est courant d'interpréter les commandements au-delà de leur sens littéral, en cherchant l'esprit ou l'intention derrière la loi. Par exemple, dans Exode 23:4, si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi errant, tu le lui ramèneras. Si un cheval ou une chèvre s'égare, devons-nous les rendre, ou est-ce seulement le bœuf et l'âne qui doivent être restitués? Évidemment, tous les animaux doivent être rendus en respectant l'esprit du commandement. Cet exemple montre que les lois bibliques ont un sens plus large que leur formulation stricte. L'application des lois au-delà de leur sens littéral. Paul applique ce principe à la loi de Deutéronome 25:4, qui dit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain ». Paul étend cette loi pour expliquer que ceux qui enseignent la parole doivent être soutenus financièrement, car le principe sous-jacent est que ceux qui travaillent doivent bénéficier de leur travail. 1 Corinthiens 9, 9, 12. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? N'est-ce pas pour nous qu'il parle? Oui, c'est pour nous que cela a été écrit. Cet exemple confirme que les commandements ont un sens plus large et doivent être appliqués selon leur intention. Lévitique 18, 18 et l'interdiction de la polygamie. Ainsi, tout comme Lévitique 19, 29 interdit toute exploitation des femmes, Lévitique 18, 18 devrait être compris comme interdisant toute polygamie, et pas seulement le mariage avec deux sœurs biologiques. Certains objectent que la polygamie ne peut pas être moralement mauvaise, car il n'y a pas de punition légale pour cette pratique dans la Torah. Cependant, plusieurs commandements importants ne sont pas assortis de sanctions légales, mais restent clairement des péchés. Lévitique 19, 17. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Le 10e commandement, tu ne convoiteras pas. Le fait que ces lois n'aient pas de punition ne signifie pas qu'elles sont sans importance. Pourquoi la polygamie n'a-t-elle pas de punition légale? Le docteur Gordon Hugenberger explique que Lévitique 18-18 peut être classé comme une lex imperfecta, une loi interdisant une pratique sans pour autant la rendre juridiquement invalide. Cela signifie que la polygamie était difficile à interdire juridiquement, mais cela ne la rend pas juste aux yeux de Dieu. La polygamie est toujours présentée sous un jour négatif. Plutôt que d'être approuvée, la polygamie est décrite comme source de conflits et de souffrances dans la Bible. Sarah et Agar, Genèse 16:4 à 5. Jalousie et conflit. Rachel et Léa, Genèse 29:30, 30 et 1. Rivalité entre sœurs. Pénina et Hannah, 1 Samuel 1:6. Provocation et amertume. Même Abraham, qui pratiquait la polygamie, a vu sa famille minée par la discorde entre Sarah et Agar, et la rivalité entre Isaac et Ismaël. De même, Jacob, qui avait plusieurs épouses, a vécu de nombreuses tensions familiales. Conclusion. Les preuves linguistiques, culturelles et théologiques indiquent que Lévitique 18-18 interdit la polygamie. La polygamie s'écarte du dessein originel de Dieu, basé sur l'unité et l'amour mutuel. Les exemples bibliques montrent que la polygamie engendre toujours des conflits familiaux. Paul et la communauté de Qumran ont compris Lévitique 18-18 comme une interdiction générale. Ainsi, la polygamie n'est pas approuvée dans la Bible, mais au contraire découragée. Un thème majeur du livre des Juges est que l'homme faisait ce qui était juste à ses propres yeux. L'auteur cherche à condamner l'idolâtrie et l'immoralité de l'époque en décrivant les conséquences catastrophiques du péché. Gédéon ne fait pas exception, son orgueil et son idolâtrie
ont conduit Israël vers l'apostasie, atteignant son apogée avec Abimélec, l'un des fils de Gédéon, qui fit assassiner ses nombreux frères. Il pourrait même être intentionnel que l'auteur mentionne la polygamie de Gédéon pour lier cela à sa chute. Salomon, l'exemple catastrophique. Le cas le plus évident des conséquences désastreuses de la polygamie est celui du roi Salomon, qui épousa 700 femmes et eut 300 concubines. La polygamie de Salomon contredisait directement le commandement donné au roi dans Deutéronome 17-17, qui interdit de multiplier les épouses. 1er roi 11-3-4. Il avait 700 femmes de rang royal et 300 concubines, et ces femmes détournèrent un dé son cœur. Et lorsque Salomon fut vieux, ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux, et son cœur ne fut pas entièrement dévoué à Yahweh son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Il est vrai que Salomon épousa de nombreuses femmes étrangères qui l'amenèrent à l'idolâtrie. Cependant, la Bible souligne son nombre extrême d'épouses pour montrer que cette pratique ne lui a pas réussi. La polygamie, source de conflit. Certains peuvent objecter que la polygamie n'était pas directement responsable des tensions et des rébellions. Il est vrai que de nombreux autres facteurs ont pu contribuer aux désordres familiaux. Toutefois, la récurrence des conflits dans les familles polygames suggère un lien évident. Comme l'a dit Davidson, bien que ces récits bibliques ne condamnent pas explicitement cette pratique, le narrateur présente chaque récit de manière à souligner une théologie de désapprobation. La polygamie disparaît en Israël. Les conséquences désastreuses de la polygamie dans l'histoire d'Israël ont peut-être contribué à son abandon par le peuple juif au 1er siècle. Le rabbin J. H. Hertz note « La polygamie semble avoir presque entièrement disparu en Israël après l'exil. La littérature rabbinique suppose une société pratiquement monogame. Dans le Targum du livre de Ruth, un parent refuse de racheter Ruth, disant « Je ne peux pas l'épouser car je suis déjà marié. Je n'ai pas le droit de prendre une autre épouse, de peur que cela ne cause des conflits dans mon foyer. » Ce texte démontre une compréhension traditionnelle de Lévitique 18-18, montrant que l'interdiction ne se limitait pas aux sœurs biologiques, mais concernait toute polygamie. Interdiction de la polygamie dans le 1er siècle. La communauté de Qumran, manuscrit de la mer morte, interdisait totalement la polygamie. Les enseignements apostoliques dans le Nouveau Testament proclament systématiquement la monogamie comme le modèle divin du mariage. Résumé. Nous avons démontré, comme l'adultère et l'homosexualité, la polygamie est une déviation du dessein originel de Dieu. La Bible semble explicitement interdire la polygamie. Plutôt que d'être approuvée, la polygamie est peinte sous un jour négatif et découragé. Qu'en est-il des concubines ? Dans l'Antiquité, il était courant d'avoir des concubines en plus des épouses. Même certains hommes bibliques ont pratiqué la concubinage. Le terme concubine pouvait désigner une épouse légitime prise après le décès de la première femme, exemple Kétura, appelée épouse d'Abraham dans Genèse 25 omis, mais concubine dans 1 Chronique 1,32, une femme sans statut légal, souvent une servante prise par un homme pour son plaisir ou pour enfanter. Les mêmes arguments contre la polygamie peuvent aussi s'appliquer aux concubines. Le modèle biblique est un mariage entre un homme et une femme, excluant des partenaires multiples. Lévitique 18 interdit les rivalités entre femmes, ce qui concerne les concubines autant que les épouses. La Bible peint systématiquement la concubinage sous un jour négatif. Concubinage, une forme de débauche. La concubinage pouvait être considérée comme une forme de fornication puisque ces femmes n'étaient pas des épouses légitimes. La Bible enseigne que les relations sexuelles doivent être réservées au mariage entre un mari et une épouse engagés dans une alliance sacrée. Polygamie et concubinage. Dieu désapprouve ces pratiques. Même si la concubinage existait dans le monde antique,
Cela ne signifie pas que Dieu approuve ces pratiques, ni qu'il approuve la polygamie. Passage. Mal interprété. Certains passages semblent autoriser la polygamie, mais lorsqu'ils sont replacés dans leur contexte, ils ne montrent aucun soutien divin à cette pratique. Par exemple, Exode 21 est souvent cité en faveur de la polygamie. Si un homme prend une autre femme pour lui, il ne devra pas réduire sa nourriture, ses vêtements ou ses droits conjugaux. Ce passage n'approuve pas la polygamie, mais la régule dans un contexte où elle existait déjà. Conclusion, la polygamie et la concubinage ne sont pas approuvés par Dieu. Lévitique 18-18 interdit la polygamie. Donc, la Bible décourage cette pratique à travers les récits négatifs des familles polygames. Le Nouveau Testament promeut exclusivement la monogamie. Ainsi, Dieu a toujours voulu un mariage entre un seul homme et une seule femme. Il est souvent présumé que ce passage parle d'une seconde épouse, en plus de la jeune servante mentionnée précédemment. Ainsi, certains affirment que ce passage autorise la polygamie. Cependant, une lecture attentive du texte montre que ces lois n'ont rien à voir avec la polygamie. Le contexte réel du passage. Ce passage traite de la façon dont une relation de fiançailles peut échouer, et de ce qu'il faut faire dans ce cas. Si le maître décide de ne pas épouser la servante, plusieurs solutions sont envisagées. Elle peut être rachetée, achetée de nouveau pour être libérée. Elle peut épouser le fils du maître, et dans ce cas, elle doit être traitée comme une fille et non comme une esclave. Si elle ne se marie pas avec le fils du maître, et que le maître épouse une autre femme, il doit continuer à assurer les besoins de la servante. Si le maître ne lui fournit pas ces choses, la servante peut quitter la maison en tant que femme libre et ne peut pas être vendue. Ces lois protègent la servante afin qu'elle ne soit pas laissée sans ressources si ses fiançailles échouent. Cela n'a rien à voir avec la polygamie. Le terme droits matrimoniaux et sa mauvaise traduction. Certaines personnes affirment que les droits matrimoniaux mentionnés dans le texte font référence aux droits à des relations sexuelles. Mais cette interprétation est contestée par plusieurs érudits, car le mot hébreu ona est extrêmement rare, n'apparaissant qu'une seule fois dans toute la Bible. Le théologien Paul Copan suggère que ce mot fait plutôt référence au logement ou à l'huile, et non aux relations sexuelles. L'étude du mot montre qu'il est lié à l'idée de habitation, comme lorsque la Bible dit que Dieu est un lieu de refuge ou que le ciel est sa demeure. Ainsi, la servante devrait recevoir de son maître, de la nourriture, des vêtements, un logement ou une protection. Cela renforce l'idée que ce passage concerne la protection de la servante et non une approbation de la polygamie. Le maître a un fils, cela signifie-t-il qu'il est polygame ? Bon, certains argumentent que le maître doit être polygame, car le texte mentionne qu'il a un fils et qu'il veut épouser une autre femme. Mais cette hypothèse va au-delà des preuves textuelles. Il est possible que la première épouse du maître soit décédée. Il se peut qu'il soit divorcé. Il n'y a aucun élément qui prouve qu'il prend une seconde épouse tout en étant déjà marié. Ainsi, il est incorrect de dire que ce passage autorise la polygamie. Deutéronome 17. Le roi et la polygamie. Un autre passage, souvent cité en faveur de la polygamie, est Deutéronome 17. Il ne prendra pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne pas. Ce commandement est donné au roi d'Israël et est souvent interprété comme une interdiction d'avoir trop de femmes, mais une autorisation pour la polygamie à petite échelle. Cependant, le contexte du passage montre une autre réalité. Le roi doit obéir à toute la Torah. Les versets 18 à 20 expliquent que le roi doit écrire une copie de la Torah et l'étudier toute sa vie afin de ne pas s'élever au-dessus des autres Israélites. Or, comme nous l'avons établi précédemment, Lévitique 18 interdit la polygamie, puisque le roi doit suivre toute la Torah, il devrait aussi obéir à cette interdiction. Cela signifie que Deutéronome 17 ne permet pas la polygamie,
mais interdit au roi d'avoir plus de femmes que ce que la loi permet, c'est-à-dire une seule. La formulation du texte est-elle trop vague? Certains disent que le verset aurait dû être plus précis et dire explicitement « le roi ne doit pas avoir plus d'une femme ». Mais comme l'explique Dr Gordon Hugenberger, il était nécessaire de laisser place au droit de remariage après un divorce ou un décès. Le verset interdit la polygamie, mais sans interdire le remariage légitime. Deutéronome 21, 15, 17 et la polygamie. Certains affirment que Deutéronome 21, 15, 17 réglemente la polygamie et montre que Dieu l'approuve. Ce passage dit « Si un homme a deux épouses, l'une aimée et l'autre détestée, et que l'une donne naissance à un fils aîné, alors il ne pourra pas donner l'héritage au fils de l'épouse aimée en priorité. » À première vue, cela semble réguler la polygamie. Mais une étude approfondie montre que ce passage ne fait qu'appliquer un principe de justice. Conclusion, ces passages ne prouvent pas que Dieu approuve la polygamie. Exode 21 concerne la protection des servantes et non une approbation de la polygamie. Deutéronome 17, 17, replacé dans son contexte, indique que le roi doit suivre l'interdiction de Lévitique 18, 18. Deutéronome 21, 15, 17 applique un principe de justice et ne justifie pas la polygamie. Ainsi, la Bible interdit clairement la polygamie et décourage cette pratique. Certains affirment que Deutéronome 21, 15 à 17, qui réglemente l'héritage en cas de polygamie, prouve que Dieu approuve cette pratique. Cependant, cet argument repose sur une mauvaise interprétation. Un exemple, Deutéronome 23, 18. Ce verset interdit d'utiliser l'argent gagné par la prostitution pour payer un vœu. Tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, car ces deux choses sont en abomination à l'Éternel. Ce commandement ne justifie pas la prostitution, mais il protège l'intégrité des offrandes faites à Dieu. De la même manière, les lois sur l'héritage, en cas de polygamie, ne légitiment pas la polygamie, mais réglementent une situation existante. Le mariage léviratique, Deutéronome 25, 5 à 10. Dans Deutéronome 25, 5 à 10, Dieu ordonne que si un homme meurt sans enfant, son frère doit épouser la veuve pour donner un héritier. Certains affirment que ce passage n'exempte pas un frère déjà marié, ce qui suggérerait que la polygamie est autorisée. Mais les preuves bibliques montrent le contraire. Les deux seuls exemples de mariage léviratique dans la Bible, Tamar et Ruth, concernent des hommes qui n'avaient pas d'autre épouse. Tamar dut attendre que le frère cadet soit en âge de se marier, bien que l'âge ne soit pas mentionné comme exemption dans la loi. Cela montre que la loi n'était pas appliquée mécaniquement et qu'il existait des exemptions non écrites. Puisque nous avons déjà démontré que la Torah interdit la polygamie, Lévitique 18, 18, il est raisonnable de conclure que ce commandement ne s'appliquait pas aux hommes déjà mariés. Il y a les dions exceptionnels et application générale. Certains pourraient dire que dans des circonstances extrêmes, la polygamie pouvait être autorisée en mariage léviratique. Mais cela ne signifie pas que la polygamie est approuvée en général. De la même manière que travailler le jour du sabbat peut être autorisé pour sauver une vie, mais n'est pas permis en temps normal. Ainsi, la loi sur le mariage léviratique ne doit pas être vue comme une autorisation générale de la polygamie. Moïse avait-il deux épouses? Certains affirment que Moïse était polygame puisque son épouse Séphora, madianite, et la femme couchite, mentionnée dans Nombre 12, en seraient deux personnes différentes. Cependant, il n'y a aucune preuve que Moïse ait eu plusieurs épouses en même temps. La théorie la plus probable est que Séphora était aussi appelée couchite en raison de sa teint plus sombre ou de son origine géographique. Dans Habacuc 3.7, Couchant et Madian sont associés, ce qui indique qu'ils pourraient désigner une même région. Ainsi, Nombre 12, donc 1, ne prouve pas que Moïse avait deux épouses, et l'idée qu'il pratiquait la polygamie repose sur des suppositions sans preuve. David, un homme,
selon le cœur de Dieu. Certains argumentent que David était polygame et que puisque Dieu l'a appelé un homme selon son cœur, 1 Samuel 13-14, cela prouverait que Dieu approuve la polygamie. Mais cet argument est erroné. Quand Dieu a choisi David, il n'était pas encore polygame et était probablement célibataire. Tout le monde sait que David a commis de nombreux péchés, notamment l'adultère et le meurtre. Ce titre ne signifie pas que Dieu approuvait toutes ses actions, y compris sa polygamie. Pourquoi Dieu ne réprimande-t-il pas ouvertement la polygamie? Certains demandent pourquoi Dieu ne condamne-t-il pas explicitement la polygamie comme un péché, comme il le fait pour l'adultère? Mais Dieu ne condamne pas toujours directement tous les péchés, même ceux qui sont manifestement mauvais. Dieu ne donne aucune sanction légale contre la haine. Lévitique 19, 17. La loi interdit de convoiter, mais ne punit pas la convoitise. Exode 20, 17. Le fait que Dieu ne réprimande pas ouvertement la polygamie ne signifie pas qu'il l'approuve. Conclusion. Les arguments en faveur de la polygamie reposent sur des suppositions incorrectes. Deutéronome 21, 15 à 17 ne légitime pas la polygamie, mais régule une situation existante. Le mariage léviratique ne permet pas explicitement la polygamie, et les seuls exemples bibliques concernent des hommes célibataires. Moïse n'avait probablement qu'une seule épouse, Séphora. David était appelé homme selon le cœur de Dieu avant d'être polygame, et ce titre ne justifie pas tous ses actes. Ainsi, la polygamie n'est pas approuvée par Dieu, et la Bible décourage cette pratique. Certains affirment que puisque Dieu ne réprimande pas explicitement la polygamie, cela signifie qu'il l'approuve. Mais cet argument est problématique. Dieu ne condamne pas toujours directement chaque péché. Par exemple, dans Juge 16:1, Samson a eu une relation avec une prostituée, mais nous ne voyons pas Dieu le réprimander directement. Samson alla à Gaza, il y vit une prostituée et il alla vers elle. De même, Caïn a reçu un avertissement direct avant son meurtre, mais plusieurs générations plus tard, Lamech, le premier polygame, tua un homme et se vanta de son acte, sans que Dieu intervienne immédiatement. Cependant, le silence des Écritures ne signifie pas que Dieu approuve l'action. Proverbe 36. Ne pas ajouter aux paroles de Dieu. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Nous ne pouvons pas supposer que Dieu approuve quelque chose simplement parce qu'il ne l'a pas directement condamné. 2 Samuel 12. Dieu a-t-il donné des épouses à David? Certains affirment que 2 Samuel 12:8 prouve que Dieu a donné plusieurs épouses à David. Je t'ai donné la maison de ton maître et les femmes de ton maître dans ton sein. Cela semblerait montrer que Dieu soutient la polygamie. Mais cette interprétation est erronée. Il n'est jamais dit que David a épousé les femmes de Saül. Donner les épouses peut simplement signifier que David a hérité des biens de Saül, pas qu'il s'est marié avec elle. Quelques versets plus tard, Dieu dit qu'il va donner les femmes de David à Absalom, 2 Samuel 12:11. Absalom a couché avec ses femmes, ce qui était à la fois de l'adultère et de l'inceste. Si nous utilisons la même logique, cela voudrait dire que Dieu approuve l'inceste et l'adultère, ce qui est absurde. David ne pouvait pas épouser les épouses de Saül. Selon 1 Samuel 14:50, l'une des épouses de Saül était la mère de Michal, la femme de David. Lévitique 18:17 interdit de se marier avec sa belle-mère. Donc même si David avait voulu épouser ses femmes, cela aurait été contraire à la loi de Dieu. Dieu est-il un polygame? Ézéchiel 23. Certains citent Ézéchiel 23, où Dieu est représenté comme étant marié à deux sœurs, représentant les royaumes divisés d'Israël. Mais ce passage est une allégorie, et ne signifie pas que Dieu est polygame. De plus, avant la division du royaume, Dieu était marié à Israël dans son ensemble. Ézéchiel 37. Dieu réunit Israël en un seul peuple. Dans Ézéchiel 37:22, Dieu dit « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils auront tous un seul roi, et ils ne seront plus de nation. » Ainsi, Dieu ne peut pas être polygame, car son peuple est un, et non divisé. Conclusion. L'idée que Dieu approuve la polygamie repose sur des mauvaises interprétations. Le silence de Dieu ne signifie pas une approbation. 2 Samuel 12 ne prouve pas que David a pris plusieurs épouses. Dieu interdit le mariage avec la belle-mère, ce qui exclut l'idée que David ait épousé toutes les femmes de Saül. Ézéchiel 23 est une allégorie, et Dieu considère Israël comme un seul peuple, non comme plusieurs épouses. Ainsi, il est clair que la polygamie n'est pas approuvée par Dieu. Dieu a continué à bénir et agir à travers des hommes polygames, tels qu'Abraham, Jacob et David. Mais cela signifie-t-il que la polygamie est conforme à la volonté de Dieu? La réponse est non. Dieu travaille malgré nos imperfections. Le fait que Dieu ait accompli ses desseins à travers des polygamistes ne signifie pas qu'il approuve leur comportement.
Dieu continue de travailler avec un peuple imparfait, comme il le fait encore aujourd'hui avec chaque croyant malgré ses nombreuses faiblesses. Cependant, Dieu ne cesse jamais d'appeler son peuple à la sainteté, y compris en corrigeant les erreurs dans la façon dont le mariage doit être vécu. Dieu protège les victimes de la polygamie. Malgré les mauvaises conséquences de la polygamie, Dieu a pris soin de ceux qui en souffraient, comme Agar et Ismaël. Il a même établi des lois pour protéger les enfants nés de polygamie, comme nous le voyons dans Deutéronome 21, qui garantit le droit d'aînesse à tous les premiers-nés, même ceux issus d'un mariage polygame. Dieu ne justifie pas une pratique parce qu'il agit malgré elle. De la même manière que la compassion de Dieu envers un voleur ne justifie pas le vol, sa miséricorde envers les polygamistes ne justifie pas la polygamie. Dieu appelle toujours à la repentance et au retour à son plan parfait. Conclusion: la Bible n'approuve pas la polygamie. Voici les vérités que nous avons établies. La polygamie est une déviation du modèle divin du mariage, tel qu'établi dans la création et confirmé par Yeshua et Paul. Paul interprète la Torah comme interdisant la polygamie, affirmant que l'homme doit être marié à une seule femme pour être au-dessus de tout reproche. Lévitique 18:18 semble interdire explicitement la polygamie, ce qui justifie la position de Paul. La polygamie est systématiquement peinte sous un jour négatif dans la Bible, montrant ses conséquences néfastes. Les passages qui semblent soutenir la polygamie ont été mal interprétés. Ainsi, nous concluons que la polygamie n'a jamais été approuvée par Dieu, ni dans le passé, ni aujourd'hui. Notre position est donc que la Bible interdit la polygamie, car elle est contraire à la volonté de Dieu et au modèle biblique du mariage. Mais nous espérons que cet enseignement vous a été utile et éclairant. Continuez à examiner et tester chaque enseignement. Shalom.